Il y a un petit chez moi, il est mort. Il est mort à cause d'une rixe. Il est mort devant moi. C'est un mauvais souvenir. Et les opposants, ils venaient quoi avec soit des couteaux, des battes de baseball, marteaux, couteaux et tout. Tu peux tuer ce mec-là. Ou bien lui, il peut tuer. Voilà, vice versa. Mais il y en a pour qui, malheureusement, ils se retrouvaient en prison pour des rixes et c'est assez dur. Hein. Faut le voir pour le croire, tu vois. Ce que tu vois quand tu es à l'extérieur, c'est pas pareil que quand tu es à l'intérieur. Je m'appelle Adama Kamara. Depuis ma sortie de prison en 2019, je me suis lancé dans un combat. Mettre fin aux rixes. Je le fais pour mon petit frère Sada, tué à coups de couteau en 2011. C'est mon vécu, mais je vais en faire quelque chose de bien pour sauver mes petits frères. Dans la saison 1 de Rix, j'ai parlé à des jeunes blessés et à des familles détruites dans ces guerres de cité. Mais il me reste trop de questions sans réponse. Trop de familles n'ont pas honoré leur mort. Alors je repars sur la route pour comprendre l'engrenage des Rix. Dans cet épisode, je vais vous parler d'un univers que je connais bien et que beaucoup fantasment. C'est la prison. J'ai passé 5 ans au placard pour avoir tiré sur des proches du meurtrier de mon petit frère. J'ai connu le mitard, la violence, les promenades, le parloir, et c'est pas le Club Med. C'est pour ça que depuis 2 ans, j'anime des ateliers d'écriture à la maison d'arrêt de Villepinte. J'essaye de faire cogiter les jeunes qui y participent. Ici, ils ont tous connu les rixes, même s'ils ne sont pas tombés pour ça. On a pu filmer l'atelier et parler avec 5 détenus des guerres de cité. Ici c'est étroit, t'es pas comme chez toi, fais-toi tout petit, personne t'aperçoit. Ah. Depuis tout petit, les risques, on est dedans. Ça a commencé avec les grands. Et ensuite, nous, petit à petit, on est rentré dedans. Au début, on savait pas pourquoi on se battait. Mais ça nous a dit, les grands, ils se battent avec eux, tout ça. Et bah, du coup, mais c'est nos ennemis de base. Moi, j'habite à Aulnay. Et nous, à Aulnay, mon quartier, c'est les Gros Saules. Et les seuls sites avec qui on a eu des rixes, c'est aux 3000, les gars des 3000. Notre génération, les 2000, 2001. Les années 80, il y a eu un mort. Et un jour, on était au foot, ça parlait de ça, mais ça parlait de ça sans vraiment savoir le fond de l'histoire. Et de là, ça a éclaté. Il y en a un, il s'est pris la tête à dire, en gros, ouais, tôt ou tard, ça vous allez payer. Toi, t'es petit, tu comprends rien du tout. T'as 13, 14 ans, ça parle de ta cité. T'es en mode, je vais défendre ma cité, mais l'histoire, t'es au courant de rien, t'es arrivé. Et c'est comme ça que nous, ça a commencé. C'était relou un peu, hein. Surtout quand j'étais au lycée. Il y en a qui n'ont pas eu le bac à cause de ça. Tous les jours, tu rentres, tu sais pas si aujourd'hui tu vas te faire mêler. Tu sais pas aujourd'hui si tu vas rentrer chez toi. Si tu vas rentrer chez toi, tu vas finir à l'hôpital. Il y en a, ils ont fini dans le coma. C'était relou. Mais quand tu dis il y en a, ils n'ont pas eu le bac à cause de ça. Bah, il y en a, vu que leurs parents ils savaient qu'il y avait des rixes, ils laissaient pas leurs enfants aller à l'école. Il y en a de même, ils voulaient plus aller à l'école. Parce que c'est même pas question que tu as peur. Mais tous les jours, tu sais pas comment tu vas rentrer. Tu sais pas dans quel état tu vas finir. C'est relou, ça pèse sur le mental. Il y en a qui n'allaient pas à l'école par rapport à quoi? La zone géographique. Ouais, parce C'est-à-dire qu'en gros, le lycée, il était dans le quartier ennemi. C'est-à-dire que quand on rentrait, bah, soit on s'attendait, on rentrait tous ensemble. C'est-à-dire, on a des fois, ils finissaient à 14h, ils attendaient les autres qui finissaient à 17, 18h. Même pour eux, c'était relou. Ils pouvaient pas être chez eux tranquilles. Même quand tu dors, tu dis, ah ouais, demain, il faut que j'aille avec ci, avec ça. Et c'est un cercle vicieux. T'en as encore? Vas-y, continue, mais c'est bien, c'est bien. C'est bon là pour l'instant? Fais écouter depuis le début, moi je trouve que ça passe. Hein. En fait, le premier jour, vous étiez tous là à me dire que vous n'êtes pas des rappeurs, là, vous avez tous envoyé là. C'était quoi les embrouilles à ton époque? C'était quoi une descente? Une descente, on allait à plusieurs. On allait avec des amis, soit on a un rendez-vous, il était déjà fait, soit on allait dans un quartier. On allait à plusieurs et puis on se battait. Avec qui on trouvait, le premier qu'on trouve. Qui sont impliqués ou pas? Ouais, qui sont impliqués ou pas.
Quand on était petit, c'était une sorte de mentalité où il fallait suivre tout le monde. Tu pouvais pas reculer. Et tu te dis, bah, dans le quartier d'à côté, c'est pareil. Je vais prendre tout le monde parce que tout le monde doit suivre. Donc c'est tout le monde qui va prendre. Moi, je suis un dommage collatéral, on va dire. Hein. Sinon, moi, de moi-même, je suis pas trop dans ça. Mais à force, pour se protéger de toi-même, pour te défendre, ou ton pote il se fait mêler, t'es obligé de rentrer dedans. Après, souvent, ça finit en mort. Hein. Il y a un petit chez moi, il est mort. Enfin, c'est pas un petit chez moi, c'est le cousin de quelqu'un de chez moi. Il est mort à cause d'une rixe. Il est mort devant moi. C'est un mauvais souvenir. Ça t'a marqué? Ouais. Il avait 16 ans. C'était même pas un petit de chez moi. Il avait rien à voir dans les histoires. Vraiment, il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Il s'est fait tirer dessus. Une balle dans la tête, une balle dans la gorge. Et il est mort. Hein. Ça nous a tous marqués. De mes souvenirs, ce qui m'a marqué le plus, c'est quand les opposants ils ramènent des potes à moi à l'hôpital, tout ça. Voilà, mais j'ai vu des ouvertures du crâne, des jambes qui se fait piquer, battes de baseball. Et même ça, mais c'est tout choquant. Mais avec la haine, mais tu vois pas ça directement. Mais c'est après, avec le recul, que tu t'aperçois que tu peux tuer ce mec-là. Ou bien lui, il peut tuer. Voilà, vice versa. On était sur Paris, tranquillement, avec des potes. Et voilà, c'était... Avant, il y avait beaucoup une rivalité, ou c'était même plus une rivalité, c'était tu viens d'où, et si... C'est même pas une raison valable, hein. Si on n'aimait pas ta ville, ben on te tapait. Ça fonctionnait beaucoup comme ça avant. Ça vient d'où, quoi? Voilà, ça vient d'où, le fameux ça vient d'où. Ouais, je me rappelle une fois, je crois, je sais plus, les mecs ils étaient au moins 2 ou 3 fois plus que nous. Il y en a un qui a sorti une arme et qui a braqué mon pote. Et qui nous a tous braqués. À cette époque-là, j'avais 15 ou 16 ans. Quand je les écoute, je pense à toutes ces vies qui ont été gâchées. Dans les RICS, t'as que 3 issues. Le handicap, la mort ou la prison. Mais beaucoup de jeunes pensent que la tôle c'est facile. Ils voient des vidéos de détenus qui jouent à la play ou cuisinent en live sur TikTok. Ils pensent que ça reflète la vie en prison. Mais on est bien loin de la réalité carcérale. Mon premier truc le plus choquant, mais c'est le camtar. Le fourgon cellulaire. Voilà, mais le fourgon cellulaire. T'es dans un petit espace. Alors quand j'ai vu Villepinte, j'étais choqué. Et j'étais bloqué. Mais ça m'arrivait aux arrivants, j'étais fâché. Je parlais avec personne. Mais j'arrivais dans ma cellule, et j'aurais les barreaux. J'avais toujours pas à y croire. Même pendant 1 semaine, 2 semaines. Et j'étais en mode comme ça, mais j'étais en mode non, c'est pas possible, mais là, tôt, je tard. Et tu regardes la porte et tu comprends que là, ça y est, là. La porte, elle est fermée, tu peux rien faire, là. Tu peux pas ouvrir. Tu ouvres la fenêtre, il y a des barreaux, des grilles. Tu peux pas mettre ta main. Tu peux rien faire. Tu vas rester dans la cellule, là, et attendre. La première nuit aux arrivants, j'ai cru que c'était un rêve. De toute façon, tout le monde le fait, ça. Ouais. Toi-même, ça te l'a fait. Hein. Pareil, hein. Première nuit, tu crois pas. Quand tu te lèves le lendemain, tu te dis, ouais, je suis vraiment là, quoi. C'est dès que tu mets un pied en bâtiment, tu vois déjà, ça, c'est la vraie prison. Première nuit, tu dors pas. Hein. Tu réalises pas, tu dis non, je suis pas en prison là. Là, demain, on va venir me chercher, je vais sortir. C'est pas possible. Après, au bout d'un moment, il faut voir la réalité en face. Hein. T'as fait des bêtises, t'assumes tes erreurs. Donc, t'assumes ta peine. Est-ce que tu pensais que la prison, c'était comme ça? Non. Tu vois, quand la prison, on entend tous parler de la prison. Les surveillants, les gradés, etc., les co-détenus, la promenade, la cellule. Mais faut le voir. Faut le voir pour le croire, tu vois. Ce que tu vois quand tu es à l'extérieur, c'est pas pareil que quand tu es à l'intérieur. Mais pour moi, la prison, mais c'était... Tu vois, c'était dur, mais t'es enfermé, tout ça. Mais à sous, et tu fumais, et t'as de la musique, et tu peux faire des plats. Toi, en gros, comme si c'était facile. Voilà, et comme si c'était facile, mais tu es rentré, mais tu es juste enfermé, mais t'as ton i, ouais, tu as des snaps où il y a des gens, ils ont la play. Sur TikTok, tu vois, les gens, ils font des recettes, ils cuisinent bien. Tu te dis, ouais, c'est cool. Mais une fois que tu es dedans, c'est pas la même chose. Hein. Tu peux être branché, avoir ton pécule. Des fois, tu te retrouves seul.
ta famille, elle te manque, tes amis te manquent, le quartier te manque, ta liberté, elle te manque. Il y a plein de choses qui vont te manquer. Tu seras seul face à toi-même, tu vas te remettre en question, tu vas repenser à la vie. C'est pas comme on le pense. Hein. Voilà, si un jour tu tombes au placard, faire un gâteau. Faut pas que tu colles direct, tu vois. Tu mets une fourchette, une petite cuillère et une fourchette. Mettre les gens en prison, ils font des vidéos, mais leurs vidéos, elles durent 30 secondes. Si tu vois pas ce qui se passe derrière. C'est sûr que c'est beau, le mec, aujourd'hui, il a bien mangé, mais est-ce que demain, il va bien manger aussi? Et combien de temps il va bien manger? Allez, à tout à l'heure. Après, la première fois, j'étais jeune et la prison, elle m'a pas tant choqué que ça. J'ai même plutôt bien pris, j'ai cru que c'était l'école du crime. Je me suis fait avoir, en fait, comme les petits jeunes aujourd'hui. Pour moi, j'allais rentrer en prison, j'allais ressortir. J'allais ressortir avec plus de contacts, c'est tout. J'allais monter d'un cran. C'est ce qui s'est passé, mais non, ça s'est mal passé. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, ça fait un moment que je suis en prison. Aujourd'hui, ça m'a bien marqué, la prison. C'est pas une vie. Est-ce qu'il y a de l'intimité avec ton co-détenu? Il n'y a pas trop d'intimité dans la cellule. Mais comme on est tout le temps en boxeur, on se lave, on douche en boxeur, tout ça, du coup, ça ne me gêne pas. Moi, au début, quand tu fais d'arriver, mais c'est gênant. Mais, Même pour aller aux toilettes? Voilà, et même pas aller aux toilettes, mais c'est pour ça qu'on a mis un drap. Et pour cacher complètement ce que l'autre il fait. Là, comme ça, mais on peut pas voir, là, comme ça, l'autre il est tranquille. Mais l'odeur? Ouais, mais l'odeur, et ça c'est chiant. Tu veux pas la cacher? Non, et c'est chiant. Tu es obligé d'ouvrir la fenêtre. Mettre du son? Voilà, mettre du son. Mettre du son, et même quand t'es aux toilettes, et tu fumes une clope, histoire que ça sent pas pour l'autre. Ouais, mais tu penses constamment à l'autre. C'est comme si c'était une cohabitation. C'est-à-dire, en vrai, c'est comme si vous étiez dans un petit appartement, vous cohabitez ensemble. C'est-à-dire, faut que toi-même, tu sois propre, ton détenu soit propre. Vous partagez les tâches, il y en a un qui fait le ménage, l'autre qui fait la vaisselle. Quand vous faites à manger pour deux. C'est un esprit de partage. Faut pas que tu sois égoïste. Si tu es égoïste, tu vas jamais avancer. Même s'il n'y a pas de problème, tout se passe bien, il y a toujours un problème. Que ce soit l'hygiène, problème de sociabilité ou tu vois, la mentalité de la personne. Ça joue beaucoup. Parce que tu vas rester avec cette personne tous les jours. Tu vas rester avec cette personne 22 heures sur 24 tous les jours. Ça veut dire le moindre problème, ça peut devenir grave. Il te reste 2 clopes, ils font tes 2 clopes. Mais ça, c'est une phase, et une phase comme ça, on peut taper pour ça. Voilà, une phase comme ça, on peut taper pour ça. Et c'est rempli de vices, la prison. Ça passe crème là, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Omar, t'es vrai? T'as déjà rappé ou jamais? Ah, jamais rappé, vas-y. Vas-y. Omar, t'enchaînes, t'essaies d'enchaîner? Je cogite dans 9 mètres carrés. La sortie, c'est sûr, mais ce sera dur d'affronter le regard de la Madrid. Ville 25 et toi, c'est méchant. Donc, si je reviens, ce sera pas pour des broutilles. Ils m'ont mis les prix ma dignité. Donc, avec les coups, ça va sortir les Je me souviens de ces trucs qui m'appelaient mes frères. Dedans, ils m'ont rien envoyé. On voulait la vie de rêve. On voulait la vie de rêve. Maintenant, on est tous dans la cage. On est tous dans la cage. C'est 2 bœufs qui me branchaient avec les coups. C'est qui devait Tu vas sortir, mais tu vois, il y aura quelque chose qui sera cassé. Que ce soit au niveau de ta famille ou de ta vie. C'est-à-dire au niveau de ta famille? Au niveau de ta famille, nous, tu vois, on est des Africains, ça veut dire, ça c'est une honte pour nos parents, tout ça. Et moi, je me souviens en mode, ma mère, elle m'avait dit, si un jour toi tu es en prison, en gros, je te raye, tu vois, c'est fini tout. Et tu vois, c'est ta mère quand même, tu vois. Ça veut dire, au jour d'aujourd'hui, je sais pas, jusqu'à moi, quand je vais sortir, ça va être comme moi avec mes parents. Mais je sais que ça va être chaud, tu vois. T'appréhendes? Ouais, bah oui. Ouais. Et même niveau projet de vie, ça m'a fait perdre du temps. Niveau de mes études, tout. Ça veut dire, c'est pas carré. Même si de vous-même, vous pouvez assumer la peine de prison, pensez pas qu'à vous, pensez à votre famille. Le plus important, c'est eux. Vous, même si vous n'allez pas souffrir, c'est votre famille qui va souffrir. Votre mère,
vos frères, vos sœurs. Il ne faut pas penser qu'à soi. Regardez ceux qui ont vraiment réussi. C'est vraiment ceux qui n'ont pas lâché et des plus jeunes ont réussi à travailler, à faire des business, tout dans le légal, et bah, il n'y aura rien de mieux. Tu grandiras et tu auras une stabilité, c'est mieux. Il n'y a rien de stable dans la prison.